Parce que le livre, c'est une manière de raconter l'histoire, de raconter des histoires, mais c'est aussi le moyen de raconter la grande histoire, celle qui a marqué nos vies. Et c'est ce qu'on va découvrir un peu aujourd'hui avec toi, Patrice, avec un ouvrage de monsieur Philippe Gray. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Comme si nous étions des fantômes. Rien que le titre déjà est terrifiant. C'est un roman, c'est le premier roman de Philippe Gray. Il est terriblement réaliste et superbement écrit. Tu es d'accord avec moi ? Je ne peux qu'être d'accord avec toi, parce que c'est un vrai roman qui nous apprend beaucoup de choses. Et moi, j'aime beaucoup à la fois les romans, mais apprendre des choses. Et j'en parlerai tout à l'heure. Philippe Gray a dû faire un travail de recherche et de documentation pour être le plus précis possible dans cette description, puisqu'il parle de l'infâme Grande Guerre. On ne va pas aller très très loin, Patrice. On va aller à Amiens. L'histoire se déroule là-bas. On part en 1919 dans la Somme. Que se passe-t-il ? Alors, en 1919, la guerre est finie. Mais les tranchées ne sont pas rebouchées, les cadavres ne sont pas ramassés, ne sont pas ensevelis dans des tombes. C'est assez près de chez nous, c'est entre Péronne et Amiens. Et c'est une jeune Anglaise qui s'appelle Amy Vanek qui vient rechercher son fiancé mort à la guerre. Alors, ce livre m'a fait découvrir qu'après la guerre, 14-18, ça s'est pas arrêté du jour au lendemain. Ça s'arrête pas le lendemain de l'armistice. Hein. Les champs sont remplis d'obus, mais on en parle un peu, mais surtout de cadavres, dépouilles, ouais. de soldats allemands, de soldats anglais, de soldats canadiens, enfin de toutes les nationalités, de soldats français évidemment, qui sont, alors surtout sur la bataille de la Somme, là, tout le monde sait que ça a été un carnage absolu. Donc on signe la fin de la guerre, mais il faut ramasser ces gens, ces pauvres gens qui sont morts à la guerre, et les enterrer avec dignité. Et ça, c'est quelque chose qui j'avais jamais réfléchi à ça. Que la guerre finit, mais il y a encore, ça a duré plus d'une année à ramasser les corps, à reconstruire les villages détruits, etc. Alors, il y a plusieurs personnages. Il y a un personnage qui s'appelle Édouard, c'est le fiancé de notre héroïne, Amy. On se demande où il est, pourquoi, comment est-il mort. Elle se pose plein de questions. Et puis elle rencontre un capitaine anglais, je pense, Mackenzie, peut-être écossais, et qui aide beaucoup Amy. Mais il a retrouvé 13 cadavres cachés au fond d'une tranchée. Cette fameuse tranchée où Édouard a été vu pour la dernière fois. D'accord. Donc voilà, ça pose des questions, des tas de questions. La jeune fille, Amy, elle a un courage inouï. J'incite vraiment parce que elle parcourt à pied ou de temps en temps avec quelqu'un la prendre sur une charrette, les champs de bataille de la Somme. Elle est obsédée par le fait de retrouver. Elle veut le ramener en Angleterre, elle veut l'enterrer dignement. Ils n'ont été que fiancés, ils n'ont pas été mariés, mais voilà. Et puis, alors un truc que je ne savais pas, les Chinois, vous savez, il y a eu une exposition d'ailleurs sur les Chinois dans la guerre 14-18. Oui. Et il y a eu tout un corps expéditionnaire de Chinois qui était là pour ramasser le Chinese Labour Corps, qui était là pour ramasser les soldats tués à la guerre.
Il y a un personnage qui est très présent autour d'Amy, exactement. C'est le général Westbrook. Je ne vais pas trop en parler de ce gaillard parce qu'il est particulier. Et puis ce premier roman, alors d'abord on le voit, épais, beaucoup de choses, beaucoup de, comme tu l'as dit en préambule, beaucoup de recherches sur les faits historiques, sur la... C'est donc un premier roman qui nous fait découvrir peut-être encore plus que la région a été dévastée. Il y a des villages où il n'y a plus rien. Ouais. Ils ne peuvent même pas revenir vivre dans leur village, il n'y a plus rien. C'est un pan de l'histoire qui n'a pas de l'histoire avec un grand H, qui n'a pas été beaucoup. Enfin, c'est la première fois que je lis un livre sur cette année après la guerre. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la guerre. Mais l'après-guerre. L'après, on n'en parle pas. Non, on parle beaucoup de l'après-guerre, la deuxième, après-guerre 45. Parce qu'il y a eu beaucoup de. Voilà, il y a beaucoup de changements, beaucoup de reconstructions. Mais là. Quand on dit que c'est infâme grande guerre ou une boucherie, c'est le cas. Hein. Oui, je pense Et on le ressent à travers les témoignages, la recherche de Amy. Ce qui transpire dans ce livre, le plus, c'est étonnant d'un livre, c'est le silence qui règne sur les champs autour de nous. Enfin. On découvre aussi que cette fille, cette jeune femme, elle croit dur comme fer qu'elle va retrouver le corps de son fiancé. Et elle traîne tout autour d'Amiens, donc, et elle nous fait découvrir ce qu'a été, puisqu'il n'y a plus de bombes, on découvre ce qu'a été cette guerre. Alors, un roman palpitant à lire comme un thriller. Parce que, jusqu'au bout, elle croira retrouver le corps. Et donc, évidemment, par ses recherches, elle côtoie des gens, elle côtoie des champs de bataille où on ramasse, le mot n'est pas très beau, mais il n'y a pas d'autre terme, on extrait des champs de bataille, des corps, des corps humains de soldats. Alors c'est un beau roman, malgré l'horreur du contexte, puisque bien sûr. Voilà, c'est pas vraiment un roman gai, très joyeux, ouais. Mais beaucoup délicat et très tendre. Donc un roman que je vous invite à découvrir. Chez quelle édition on peut le... Alors chez Sonatine, les éditions Sonatine, Comme si nous étions des fantômes de Philippe Gray. Un roman à découvrir et qui vous apprendra beaucoup de choses. Merci beaucoup Patrice. Si vous avez aimé Au revoir là-haut ou Un long dimanche de fiançailles, vous allez adorer Comme si nous étions des fantômes, présenté aujourd'hui par Patrice.